Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo chez Alpha Architecture Academy. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une lucane avec le logiciel Revit, encore appelé chien assis. Donc nous allons juste voir comment la réaliser avec le logiciel Revit. Pour cela nous allons prendre exemple ce mini projet. Donc malheureusement le toit n'était pas configuré pour la réalisation d'une lucane. Donc nous allons juste improviser, puisque ce n'est qu'un exemple, comment réaliser une lucane avec le logiciel Revit. Pour cela nous rentrons en 2D. Une fois en 2D, nous allons utiliser l'outil mur et ensuite nous allons modifier avec des cotations. Donc avec nos propres dimensions de travail. Donc là, passons juste continuer. Cotation 1. Là, nous allons modifier la hauteur du mur. Car 3 mètres c'est tellement élevé, donc nous modifions juste la hauteur du mur. Ensuite nous allons en 3D. Une fois en 3D, nous observons, c'est bon, nous rentrons en 2D. Là nous utilisons l'outil toit. Donc, nous allons utiliser l'outil toit. Nous allons donner un décalage 0,3, ça dépend de vous. Le décalage, ça dépend de vous. Donc là, on passe au raccordement. Là, j'annule l'inclinaison. Une fois validé, attaché, j'ai dit non, pourquoi? Juste pour éviter que le toit ne s'attache au mur, car il y a des modifications qui vont suivre. Donc là, nous observons. Nous constatons que le toit est tellement élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez juste sur le toit et vous entrez. Au niveau du décalage, vous mettez cela à 1. C'est bon. Ensuite, cliquez sur le toit et vous allez passer à la tâche. Donc vous allez l'attacher au second toit, tout simplement. Pas de souci. Si cela ne donne pas, ça veut dire que la hauteur de ce toit, il faut l'augmenter. Donc vous l'augmentez tout simplement. Ok, il faut augmenter. Vous faites la même chose. Attachez, vous cliquez sur le toit et vous cliquez là derrière. Et ça passe au raccordement. Une fois fait, là, je vais vous montrer. Pour parler de lucane, il va falloir que si je supprime ce toit, ici vous deviez avoir un vide. Donc un vide doit se créer dans cette zone pour qu'on parle de lucane. S'il n'y a pas de vide, ce n'est pas une lucane que vous avez créée. Vous n'avez franchement rien créé s'il n'y a pas ce vide. Donc ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment créer ce vide pour qu'on puisse parler de lucane ou de chien assis. Là, je vais utiliser la zone de coupe pour pouvoir vous montrer cela. Bien la zone de coupe. Ok, je vais donc couper. Simplement, vous verrez, là il n'y a pas de vide, nous allons créer un vide ensemble.
Pour cela, nous allons utiliser l'outil ouverture par face. Donc, une fois cliqué sur l'outil ouverture par face, vous allez cliquer sur le second toit, car c'est ici que nous voulons créer l'ouverture. Cliquons. Ensuite, cliquons sur ce mur ainsi que le second. Continuons. Et là, nous allons à l'image filaire, car oui, il va falloir créer l'ouverture vers l'intérieur. Donc là, nous continuons à l'intérieur. On passe au raccordement. Nous rentrons à ombre. Une fois nous continuons. Passe raccordement. Là, nous faisons nos prières. Si elle est validée, ça veut donc dire que la lucane a été bel et bien créée. Et si elle refuse, ça veut donc dire qu'il y a un problème. Donc là, on valide. Une fois validé, pas de problème, ça veut donc dire que la lucane a été bien et belle créée. Là, vous allez voir une ouverture. Si je supprime par exemple ce toit, donc pour juste vous montrer cette ouverture, là vous verrez, il y a du vide. Donc, la lucane a été bel et bien créée. CTRL W pour entrer. Ensuite, nous continuons. Là, nous avons un mur qui déborde. Il va falloir arranger ceci. Nous avons deux possibilités, soit le faire en coupe, soit le faire en 3D. Donc, je préfère le faire en coupe car c'est plus rapide et très simple. Donc, nous rentrons en 2D. Nous utilisons l'outil coupe. Donc là, nous plaçons notre coupe tout simplement. Une fois placé, nous ciblons ce mur. Double-cliquons tout simplement. Et là, passe au raccordement. Donc, on supprime ce qui ne nous sert pas. Ensuite, on valide. Une fois validé, si nous allons un peu regarder en 3D, donc, au niveau de la 3D, vous verrez, là, cette zone est vide. Ce mur n'existe plus, donc elle a été arrangée. Nous rentrons en 2D. Nous cliquons sur l'outil coupe. Ensuite, nous changeons de sens. Et là, nous cliquons. Et là, on double-clique encore sur ce mur. Donc, c'est la même procédure. Même procédure, tout simplement. Supprime correct. Et on valide. Okay. Une fois validé, non, une fois validé, vous verrez ici, il n'y a pas de problème, donc elle a été arrangée sans souci. Celui-ci vient juste de surmonter sans vous déranger, donc là il n'y a pas de problème. Une fois validé, vous cliquez sur ce mur, on dit attacher haut et bas, cliquez et vous attachez cela au toit. Et là, la même chose de l'autre côté. Et là, le travail est à moitié terminé. Ce qu'il faut faire, nous plaçons maintenant notre fenêtre. Vous pouvez placer la fenêtre en 3D
en mode 3D ou en 2D. Donc ça dépend de vous. Donc vous pouvez juste venir, prenez fenêtre, prenez juste une fenêtre tout simplement et vous venez placer tout simplement votre fenêtre. C'est tout. Venez juste placer votre fenêtre sans souci. Comme vous pouvez aussi le faire en 2D, juste en cliquant et venir placer cette fenêtre là ici. C'est tout. Donc là, on vient de créer une Lucan, encore appelée Shengalsi avec le logiciel Revit. Donc n'oubliez pas, elle a été improvisée, le toit du départ n'était pas fait pour lui. Donc ce n'est qu'un exemple pour vous montrer comment réaliser une Lucan avec son logiciel Revit. Pour la prochaine vidéo, je ferai l'effort d'utiliser cela avec Archicad et AutoCAD pour vous. Mais d'abord, je l'ai fait pour vous avec le logiciel Revit. Donc c'est un peu ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée selon le temps qu'il fait chez vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo au cabinet Alpha Architecture Academy. Nous sommes à votre service.